Plus que quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Londres, ça y est, l'équipage est officiellement sélectionné et la pression monte. Il n'y a pas trop de vent, mais on essaye de profiter des premières risées et peut-être les dernières de la journée. Donc on optimise à fond le temps qu'on a pour naviguer. À ce niveau de compétition, chaque détail a son importance. La moindre petite faute peut leur coûter une médaille et pour bien se préparer, Claire et les filles multiplient les entraînements et les longues séances de débriefing. Ici, tout est décortiqué, analysé avec minutie pour ne rien laisser au hasard. Pour moi, j'ai l'impression qu'on peut arriver en VNG normal, on doit pouvoir arriver quasiment comme ça. Donc le débriefing, en fait, on va revenir sur les points essentiels qui ont marqué la journée. On est là pour comprendre et s'il y a quelque chose de peu clair, on est là pour essayer que ça le devienne. C'est vraiment un lieu d'échange où on va revenir pas sur l'ensemble de la session, parce qu'autrement ça va durer autant de temps que la session de navigation, mais vraiment sur ce qui nous a posé problème ou les grands points forts de la journée. C'est important de savoir où aller la lame quand même, parce que si on y va vraiment trop tôt, vous pouvez passer derrière, reprendre à droite. Si on y va trop tard, c'est libo et puis on passe à droite de la boue au vent. Donc c'est pas pareil. Et à quelques dizaines de kilomètres de là, près de Nantes, l'imprimerie de Dominique Goubeau. Une quarantaine de salariés. Pour la petite histoire, il a déjà affronté Claire sur l'eau, mais il ne veut plus parler du score. En revanche, il admire les méthodes de débriefing des sportifs de haut niveau et il affirme que toutes les entreprises devraient s'en inspirer. Il y a forcément un parallèle, d'abord parce que quand on dit débriefing, ça veut dire qu'il y a eu briefing avant, on se met bien d'accord sur ce qu'il faut faire. Nous on est ISO 9001, donc on a un process d'organisation de l'entreprise et de méthode de fabrication qui est très très clair. Et débriefing, c'est souvent, malheureusement, mais souvent aussi pour faire progresser les choses, quand on a fait une connerie. Dans le monde du travail, c'est des choses qu'on retrouve en fait. Moi, quand j'anime une réunion, généralement je passe beaucoup par le paper et puis il va y avoir le déroulement de la session, comment je vois la réunion. Ça permet sans doute de mieux cadrer. Je pense que ce qui est dur, c'est de montrer l'acte mauvais sans dénigrer le bonhomme qui l'a fait. C'est pour ça qu'on fait du collectif, on ne fait jamais de l'individuel. C'est le principe de faire des conneries pour progresser, c'est-à-dire accepter de les voir, accepter de les dire, accepter de les commenter, pour imaginer faire des règles et faire que tout le monde en profite. J'imagine que Claire, elle est à la barre de son bateau, elle fait la tactique, elle sait très bien faire toutes les manœuvres, mais peut-être qu'aussi à son bord, il y a des gens meilleurs qu'elle sur certains sujets, sur le réglage des voiles par exemple, sur les envois de voiles. Voilà. Donc il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on s'entoure avec des gens plutôt meilleurs que nous. Donc finalement, l'art du débriefing et l'art de la manière de bosser ensemble, c'est de dire le chef d'entreprise ou le skipper, il est un peu organisateur. Il est compétent, mais c'est pas le meilleur. Tiens, v'là Monsieur Vénétis qui court toujours. Hop, de petites marches. Bien les filles, on va débriefer. Et oui, car le débriefing dans le cadre de Vénétis, c'est un véritable atout pour les salariés comme pour les entreprises. Le débriefing, c'est notre quotidien chez Vénétis. Régulièrement, nous rencontrons nos salariés dans nos bureaux, ce qui est un espace de prise de recul pour eux et ce qui leur permet de nous dire comment ça se passe dans chaque entreprise. C'est une belle opportunité pour un chef d'entreprise d'avoir un salarié à temps partagé pour bien faire des débriefings. Le salarié à temps partagé est là depuis longtemps dans l'entreprise, donc il connaît bien l'entreprise, mais il arrive aussi avec un regard extérieur pertinent, parce qu'il travaille dans un autre contexte. Le salarié à temps partagé, qui aura un pied dedans, un pied dehors, dans le cadre du débriefing, évitera tout simplement de se regarder le nombril, comme on le fait lorsqu'on fait un débriefing avec des gens qui sont dans le même contexte depuis des années et des années. Le débriefing est donc un art essentiel, pas si compliqué que ça, à condition de le faire avec humilité. Après une séance de débriefing, tirer des leçons forcément par rapport aux conditions qu'on a eues. Cependant, elles peuvent être remises en question dans 3 semaines. Donc du coup, ça donne des idées, mais c'est pas une règle marquée dans le marbre, etc. Et je pense que c'est toute la difficulté en voile, c'est que quelque chose qu'on a dit, qu'on pensait vrai, peut être remis en cause quelques semaines plus tard. On a mis en place ce qu'on souhaitait, donc avoir une boucle de communication plus continue,
Après, on a eu quelques cas qui nous ont permis de voir que la mise en place n'était pas si facile que ça. Du coup, ça permet de modifier et d'ajuster. Donc une journée positive, et puis maintenant il reste encore 4 jours, donc voilà, c'est reparti.